Bonjour à vous, ravi de vous retrouver ce dimanche, une vidéo que je vais enregistrer en une prise et diffuser dans la foulée. Donc pour faire un petit point sur quelque chose qui est assez particulier, c'est-à-dire le reconfinement potentiel en France. Alors ce mot-là, on l'a un petit peu partout aux oreilles. Moi je sais que j'ai des sources d'informations qui ne sont pas celles des grands médias, parce que je ne lis pas la presse traditionnelle, je n'ai pas la télé et je n'écoute pas la radio. Mais je rencontre des humains et j'entends dans beaucoup de conversations le reconfinement. Et donc j'ai recherché un petit peu après de ce qui se dit dans les grands médias, ça apparaît beaucoup, et surtout c'est ce qui me donne l'impulsion de faire cette vidéo, c'est que ce mot reconfinement dans la bouche de chacun, ça sonne presque comme inéluctable, même pas comme une fatalité, mais comme quelque chose de complètement logique et déjà intégré. Alors même qu'il y a a priori aucun indicateur, donc je voulais prendre le temps de cette vidéo pour voir un petit peu où on en était et comment ça se fait qu'on peut parler de reconfinement alors même qu'il ne se passe rien, et que surtout c'est accepté de fait comme une évidence. En gros, on attend juste la date, on n'attend même pas de nouveaux cas, de virus, d'une flambée épidémique, de pic ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas de peur, il n'y a même pas d'interrogation. C'est oui, on va en profiter avant le reconfinement, on va essayer de voyager avant le reconfinement, etc. C'est assez, et on se prépare au reconfinement. C'est assez étrange. Alors, eh bien voilà, ce mot-là est sur toutes les lèvres, pourquoi pas sur les miennes. Alors, reconfinement, c'est un mot que on n'avait jamais entendu. On n'avait pas entendu non plus seconde vague. Là, on entend aussi pré-reconfinement. Ouais, c'est plein de néologismes. Nouveaux clusters. Enfin, voilà, c'est des nouveaux termes qu'on a à nos oreilles. Ça sonne très communication, très nouveaux médias, des petits anglicismes derrière. Bientôt peut-être qu'on va entendre du reconfinement préventif, je pense qu'on pourra y avoir droit. Mais ce reconfinement potentiel probable, puisqu'il est déjà dans les oreilles et dans la bouche de beaucoup, eh bien, il fait suite à aucun débat public sur le premier confinement. Déjà, c'est une chose, parce que on l'a acté comme si c'était de fait. Mais il n'y a eu aucune concertation, il n'y a eu aucune volonté d'analyse. Est-ce qu'on a adapté la bonne stratégie? Est-ce que le confinement est pertinent? Est-ce que la durée était bonne? Est-ce que la façon de faire par zone géographique, par tranche de population, non, il n'y a pas de tranche de population, mais justement, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des tranches de population dangereux avec l'âge et tout? Rien, il n'y a aucune analyse a posteriori qui a été faite, alors que c'est la base d'une méthode scientifique, parce que là, c'était quand même quelque chose d'inédit, et donc on avait, je dirais, un test à grande échelle, parce que c'est ça, hein, le fameux truc, c'est qu'on refuse beaucoup de traitements pour les tests. Et bien là, on avait un test à grandeur nature, ça aurait été intéressant. Donc on n'a pas regardé s'il aurait été intéressant de faire des confinements par région spécifique, par tranche d'âge, par vulnérabilité, par possibilité d'être contagieux, etc., etc., etc. On n'a pas non plus fait de bilan public entre les gens qui avaient, les pays, les gouvernements qui avaient choisi le confinement et ceux qui n'avaient pas choisi le confinement. Par exemple, la Suède, je crois qu'elle totalise 5500 décès, soit 6 fois moins qu'en France. Par rapport aux cas confirmés, je crois que c'est... en France, on en est à 30 000 officiels. La Biélorussie, nous aussi, n'a pas confiné. Alors la Biélorussie, c'est particulier parce que là, on a des difficultés à avoir des chiffres. Eux déclarent moins de 500 décès sur à peu près 70 000 cas confirmés. Mais ce qui aurait été intéressant, c'est de voir l'exemple suédois qui n'a pas confiné, qui a misé sur le maintien de l'économie, de la vie sociale, qui a misé aussi sur le bon sens des citoyens, ça a marché. Alors on dit beaucoup, en France on est rebelle, je ne suis pas certain, ça c'est se donner une très mauvaise image. Et puis aussi, il y a des pays qui ont eu des confinements plus doux, voire pas, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas. Enfin voilà, on aurait pu comparer, mais là, je n'ai pas vu de journaliste dans mes recherches qui ait fait ça, et encore moins le gouvernement. Mais chaque gouvernement, évidemment, pour défendre au moins son image, pense avoir la meilleure solution. Alors en dépit du bon sens des statistiques et de l'actualité, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de flambée, il n'y a rien, eh bien on entend reconfinement, 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 un peu partout dans les médias, dans les bouches de tout le monde. Moi j'étais assez surpris que à peu près toutes les couches de population des gens que je connais autour de moi
évoquait du reconfinement. Donc c'est assez bizarre. Il n'y a pas de signaux qui sont au rouge, ni à l'orange et encore moins au jaune, mais il faudra avoir peur. Alors il fallait déjà avoir peur, la fête de la musique aurait dû déclencher une vague incroyable, et il n'y a rien venu, hein, parce que ça met entre 5 et 15 jours, et on aurait dû assister à une flambée épidémique incroyable, rien n'est venu. Donc c'est assez étrange qu'on nous dit à chaque fois, bah là il y a eu les feux du 14 juillet, il y a eu tel truc, tel événement, tel match de foot qui a amené du monde, tel rassemblement à Nice, et il n'y a pas de foyer qui aurait dû s'embraser à partir de ces personnes-là. Donc c'est pour le moins troublant, étrange qu'on soit à ce point planté, parce qu'il y a des prédictions alarmistes, on a vu des posts d'infirmières aussi, de médecins. Alors c'est jamais des épidémiologues, des virologues, des immunologues, hein, qui font passer ces messages-là dans les médias. C'est tous des généralistes et des gens d'autres spécialités ou des infirmières, on ne sait pas trop où elles exercent, mais de dire, oh là là, des comportements irresponsables vont mener à un déclenchement de nouveaux clusters, un anglicisme, et déclencher une seconde vague d'épidémie. Donc la seconde vague, en épidémiologie, ça n'existe pas, hein, on parle de courbes, ça n'existe pas. Les clusters, c'est un mot américain, voilà, anglais, on peut dire foyer, hein, ça serait pas mal, mais tous des mots comme ça, que ça sort un peu de partout, c'est flou, ça met en alerte, ça met en peur, mais dans les faits, rien. Et si on regarde les chiffres, à la mi-juillet, sur les 6 dernières semaines, donc entre début juin et mi-juillet en France, il y a eu 150 décès pour 170 millions d'habitants, donc c'est-à-dire un peu moins de 3 morts par jour. Puis après, sont classés Covid, on le sait, les personnes qui avaient des difficultés respiratoires, c'est toujours 90% de ces décès-là concernent des gens de plus de 70 ans et qui avaient au moins une maladie chronique, entre une et 3 maladies chroniques. Donc ça, ce sont les statistiques. Donc, parler de reflambée épidémique, d'attention et tout, il faudrait regarder, comme là sur les 30 000 morts en France, 90% concernent des personnes de plus de 65 ans et qui avaient tous des problèmes de santé corollaires. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, moins de 10% des décès en France sur les 30 000 morts officiels concernent des gens de moins de 65 ans. Donc là, on parle d'un reconfinement pour toute la population, évidemment, mais on pourrait dire, tiens, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de reconfiner les plus de 65 ans qui ont une maladie chronique, vu que ce sont eux qui sont touchés à 90%, même pas. Donc il n'y a pas de volonté de bon sens, et on en retombe un petit peu à la phrase de Didier Raoult, du professeur Didier Raoult, au mois de mars, qui qualifiait de moyenâgeuse la technique de confinement. Aujourd'hui, a-t-il été entendu? Non. Évidemment, on a compris le traitement médiatique qui lui a été réservé. Il est passé de star de la nation jusqu'au mois de janvier à paria médiatique et plus grand dangereux. Sauf que si vous réécoutez ces vidéos, eh bien, il n'y a pas un millimètre qui a bougé. Alors les zététiciens vont se frotter les mains, qu'ils soient les premiers à se reconfiner. En tout état de cause, lui et son institut ont vu juste, ils publient des chiffres, ils ont testé des milliers de personnes, ils testent encore 500 personnes par jour, je crois, et en gros, des rapports qu'ils émettent, c'est que les seules personnes qui sont touchées en France sont ceux qui reviennent de voyage, mais qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux cas en France. Dans les faits, ce qu'on peut attendre, craindre, entre guillemets, eh bien, ce sont des décisions gouvernementales qui vont dans le sens d'un reconfinement, puisque là, c'est instillé minutieusement, parcimonieusement. Le nouveau Premier ministre, Jean Castex, était la personne responsable du déconfinement, donc c'est-à-dire en gros du confinement. Donc il y a fort à parier que lui soit pro-confinement, ce qui a été la stratégie adoptée. Donc il n'y aura aucune remise en question, aucune volonté d'écoute. On l'a vu, hein, sur l'hydroxychloroquine, ça a été non dès le départ. Et on a tout fait pour l'interdire rapidement. À la première fausse étude lancée, je rappelle ma vidéo sur le Lancet, eh bien, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a coupé les vannes sans analyse et c'est parvenu. Le président Emmanuel Macron, lui, a fait savoir que s'il était atteint du Covid-19, il ne se traiterait pas l'hydroxychloroquine. Donc ce sont des messages clairs envoyés. Il n'y aura pas de traitement et la seule solution qui sera adoptée en cas de seconde vague qui n'existe pas, mais visiblement qu'il faut faire exister au moins médiatiquement, puisque c'est ça qu'il en ressort. Et quand on dit on n'exclut aucune possibilité, eh bien oui, ce reconfinement est à l'ordre du jour. Alors jamais le gouvernement n'a misé sur le sens des responsabilités des citoyens, comme ça a été le cas aux Pays-Bas, par exemple en Suisse.
Également, c'est intéressant de voir est-ce que en Europe, sur le continent européen, les pays ont la même stratégie sur le confinement, sur le reconfinement, sur le port du masque, sur la distanciation sociale, sur les fermetures administratives. C'est intéressant. En attendant, vu qu'il n'y a pas d'ouverture, eh bien, on se retrouve dans le flou et on se programme mentalement et collectivement, tous, les uns les autres, hein, tous, on se programme pour un reconfinement, les masques aidant évidemment à cela, à entretenir une pensée permanente sur le Covid-19. Il n'existe pas, quand je vois des gens qui portent des masques dans la rue, j'aurais envie de leur dire, mais connaissez-vous quelqu'un autour de vous qui a été malade dans les 2 derniers mois? Eh bien, j'en parle souvent aux gens que je rencontre. Est-ce que vous connaissez? Non, 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 non. Donc, depuis 2 mois, personne n'a vu de malade. Mais il faut avoir une psychose totale. Et on n'écoute pas les personnes qui sont qualifiées, on n'écoute pas les virologues, on n'écoute pas les indicateurs, on n'écoute pas les épidémiologistes. Et eux, ils ne se veulent absolument pas alarmistes, ils n'ont même pas confirmé la pertinence d'un confinement. Et on écoute plutôt des médias. Évidemment, les médias sont là pour vendre des espaces publicitaires et on consomme plus quand il y a une émotion de peur. Et je dirais que si on n'écoute pas la science, qu'on écoute au moins le bon sens. Je dirais le bon sens d'observer autour de nous ce qui se passe, comment on vit, comment ça se passe, comment on se sent, et quelle est la vraie réalité. Parce qu'il y a les médias, il y a le réel. Et le réel nous indique qu'il n'y a pas à craindre pour sa santé ou celle de ses proches, et qu'il faut s'informer pour savoir est-ce que le confinement était la bonne stratégie à adopter, et pourquoi le reconfinement paraît aussi inéluctable, et c'est dans la bouche et aux oreilles de tout le monde, et qu'en fait, il y a une énorme passivité par rapport à cela, et en gros, la seule chose qu'on attend, nous, peuple, c'est juste la date, c'est juste le coup d'envoi pour retourner à un confinement, comme si c'était inéluctable, comme si ça avait été plaisant. C'est assez particulier au point que je me permets de vous parler de ce livre-là que j'ai réédité en période de confinement, justement parce que je le trouve très pertinent, Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Donc j'ai choisi de le rééditer avec ma maison d'édition Exuvie. C'est une opération presque blanche, puisque je le fais à 5,50 €, préfacé par le philosophe belge Raoul Vaneigem qui est une grande figure du situationnisme. Donc je suis très fier d'avoir pu accueillir ces mots. Et ce texte, qui date de 1576, écrit par un adolescent d'à peine 18 ans, n'a jamais été aussi brûlant de pertinence que maintenant. La servitude volontaire, c'est-à-dire que là, pour moi, avec ce reconfinement, rien ne nous y oblige, personne ne nous l'impose, théoriquement, eh bien nous y allons de nous-mêmes, nous nous prenons par la main pour nous remettre en situation de confinement chez nous. Bien ou pas, je ne vais pas débattre là-dessus, en tout cas, c'est assez étrange comme comportement. Est-ce que ça vient de notre libre arbitre? Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce qu'il y a un travail inconscient qui se passe en nous ou autour de nous? En tout cas, le fait que ça paraisse inéluctable et que nous attendions juste cela comme une fatalité évidente et douce m'interroge très 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 fortement, et j'espère que pour vous aussi. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, puisque ça me semble un sujet de réflexion pour le moins intéressant, et à soutenir mon travail en vous abonnant à cette chaîne et à mettre un commentaire et un pouce sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres sujets d'actualité. Merci à vous.